Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rico YT pour un nouveau point météo. Point météo qui sera assez court, étant donné que c'est juste un point météo en complément du point météo que j'avais fait hier. En gros, on suit un peu la situation quand même en temps réel du coup, euh, grâce à ce nouveau point météo, mais surtout on va parler un peu de certains phénomènes, un phénomène local par exemple qu'on va détailler un peu là, qui fait que dans les régions du nord il fait un peu moins chaud que dans d'autres régions. Euh, voilà, on va peut-être le voir d'ici avec la carte des températures. Bon, là j'ai pris ECMWF, j'aurais pu prendre n'importe quel modèle, mais bon, peu importe. À l'heure actuelle, en fait, comme vous le savez, sur les régions du nord, il fait moins chaud que ce qui est prévu dans les régions du sud en termes d'intensité, car dans le sud ils seront en canicule, alors que dans le nord c'est pas vraiment le cas. Et il y a une raison en fait pour ça. On pourrait dire bon bah c'est parce qu'on remonte plus haut vers le nord, donc forcément il fait moins chaud, mais en vrai il y a aussi un phénomène de climatisation naturelle. Oui, ça existe évidemment, qui est dû à la présence de la Manche. Et en fait, dans les régions du nord, si la chaleur ne monte pas aussi haut que dans les régions plus au sud, bon déjà oui c'est dû à la latitude, mais c'est aussi accentué cette fois-ci par le fait de climatisation naturelle due à la Manche qui amène un vent de nord-ouest, et ce qui fait que du coup en ce moment ben, il n'y a pas de chaleur, enfin il y a une certaine chaleur mais elle est atténuée par ce phénomène dans les régions du nord. Alors que dans les régions du sud, vous voyez là, il y a toujours ces 40 degrés annoncés pour le lundi 11 par exemple, mais bon il fera aussi 40 degrés pendant les jours qui suivront, évidemment. À moins que c'est changé, visiblement. Mais ouais, non, de toute façon, il y a des zones où il va faire très chaud, c'est sûr et certain. En Espagne, on voit toujours cette constance. Eux, pareil, c'est une canicule. Bon, eux, c'est vraiment un autre level au-dessus. C'est vraiment très caniculaire, très chaud. Par endroit, il y aura 45 degrés dans certains secteurs de l'Espagne. Il va faire vraiment très très chaud en Espagne. C'est vraiment, ça doit être vraiment insupportable cette chaleur du côté de l'Espagne, tout simplement. Ça, même si eux ont plus l'habitude, mais bon, je pense que là, quand même, 45 degrés, bon, c'est pas vraiment habituel. Voilà, donc c'est vraiment. Ouais, et après, on voit que cette chaleur, à partir du 11, elle est vraiment forte sur la région du sud-ouest de la France. Et cette chaleur, théoriquement, à la base, devait remonter. Oui, voilà, elle est toujours un peu en train de remonter le jour d'après. Donc mardi 12 août, on voit la chaleur remonte un peu sur la région du nord avec des températures à 36, 34. Et encore là, je pense que c'est un peu exagéré parce que moi, de ce que j'ai regardé sur mes prévisions météo à moi, a priori, ça ne va pas monter jusque là, mais ça va plutôt être aux alentours de 30, 31 degrés, voire 32, 33, allez, pour le nord de la France. Sachant que moi que j'habite pas loin, presque à l'extrême nord de la France, donc forcément la chaleur est de toute façon atténuée quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, cette chaleur est toujours persistante. Là on voit ce 44 degrés là au niveau du Maroc, là ça va être vraiment chaud. Et après à la fin ça va, évidemment ça va se calmer. Après on voit que ça commence à se retirer même. Enfin très légèrement d'ailleurs, parce que c'est quand même assez intense quand même sur l'Espagne. Mais on voit que c'est quand même moins intense. Et après, à partir du 23 août, on va arriver à la fin du mois d'août, donc je pense que avec ce qui est prévu a priori sur la fin du mois d'août, pour l'instant, rien n'est sûr, rien n'est officiel, mais on va peut-être basculer sur des orages, ouais, des gradations orageuses qui sont normales en cette fin d'été. C'est changement de saison, voilà. Donc forcément, on va rentrer après à la fin du mois d'août, petit à petit et progressivement évidemment vers l'automne. D'ailleurs, l'automne météorologique commence le 1er septembre, je crois. Je précise bien météorologique, parce qu'il y a le calendaire qui lui est plus tard, au mois de septembre évidemment. Mais ouais, l'automne météorologique c'est le 1er septembre. En fait, ça fait septembre,
octobre-novembre. Et à partir de décembre, à partir du 1er décembre, là c'est le début de l'hiver. Mais on n'y est pas encore évidemment. Mais en gros, c'est 1er septembre. Automne, pour l'automne météorologique, voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir avant qu'on se quitte, vu que c'est un point assez court. L'observation, bon bah oui, chaleur, hein, il fait chaud. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ah, un petit 18 degrés. C'est étonnant ça. Bon, on voit que sur l'Angleterre, hein, c'est un peu plus maussade. Il y a quelques pluies ici et là. D'ailleurs, même en Belgique, il a plu un peu. Du côté de Bruxelles, il a plu a priori au vu des observations. Mais sinon, sur la France, il y a ce grand soleil, chaleur avec les thermomètres qui s'affichent 31, 30 degrés autour de Marseille. Et autour de la Méditerranée, tout simplement, il fait déjà des belles températures. Et ça remonte même plus dans le cœur du pays. Ça remonte les Bouches-du-Rhône, voilà. Et puis voilà, quoi. Donc je crois que c'est tout à peu près pour ce point météo. Bon, à part le 18 degrés là qui est étrange, je pense qu'à mon avis ça s'explique. Ouais, en vrai, au niveau du secteur de la Manche, du Nord et de la Bretagne, il fait pas aussi chaud que dans les autres secteurs. En tout cas, quand on regarde ici et là, il y a quand même 10 degrés d'écart. Hein. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Et puis on voit que sur Angleterre, là, par contre, il fait un peu plus frais. Donc à mon avis, c'est un peu plus perturbé, un peu plus frais, plus humide peut-être. Voilà, donc truc assez classique, hein, j'ai envie de dire là-dessus. Hein. Voilà. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo, et d'ici là portez-vous bien et restez à l'ombre si pour votre santé, restez à l'ombre, ne faites pas d'activité dans les heures les plus chaudes et buvez de l'eau. Et si vous voulez faire des activités, faites ça à des heures où il fait moins chaud quand même, plutôt le soir, voilà. Mais soyez prudents quand même, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo sur la chaîne Rico YT.